Bonjour à tous! Que serait un arc sans flèche, des flèches sans carquois et des pages d'album sans couverture? Aujourd'hui, je vous propose donc le tuto de la couverture de l'album The Kingdom of the Elves avec sa tranche carquois en stone paper effet tressé. Je vous rappelle que cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont vous trouverez le lien ainsi que tous ceux de tous les produits que j'utilise dans la description de la vidéo. Et que vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble des papiers de la marque Papers for You avec ce code promo qui sera valable jusqu'à la présentation finale de l'album. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Pour les deux pans de la couverture, je pose mes morceaux de carton gris sur le simili et je laisse 2 cm supplémentaires aux 4 côtés. Pour la tranche, le simili doit dépasser d'environ 5 cm à gauche et à droite du carton et à 2 cm en haut et en bas. Je commence par encoller la tranche. Puis la placer en la centrant bien sur le morceau de simili. Et bien appuyer pour coller de façon uniforme. Je rabats les 2 cm supplémentaires en haut et en bas de cette façon. Ensuite, je colle le premier pan de couverture sur le morceau de simili. Je lisse l'ensemble au maximum. Ce côté de couverture sera assemblé à la tranche. Nous n'aurons donc pas besoin de faire les coins comme à l'autre extrémité.
Je marque les plis du simili tout autour du carton gris. Et je commence à travailler les coins. Je vous laisse regarder ma façon de procéder, car tout est dit dans les images. Puis je colle les 2 cm de simili sur le carton gris. En faisant en sorte que tout soit bien tendu, mais pas trop. Et ensuite, j'appuie avec insistance sur les coins de façon à réduire au maximum l'épaisseur. Les 2 couvertures sont prêtes, passons à la suite. Je marque à nouveau les plis pour dégager les 2 angles restants. Et je les colle sur les couvertures.
Je vais coller la tranche de cette façon. Tout d'abord, je m'assure de laisser environ 0,5 cm entre le carton gris de la tranche et les pans des deux couvertures. Je fais un repère sur la première couverture et je colle sur la couverture la première partie du simili de la tranche à la limite de la ligne de repère. Je procède de la même façon pour relier la tranche à la couverture de droite. Ici, je vous montre comment je fais pour vérifier si les mesures sont bonnes avant de coller. Voilà la couverture complètement assemblée et les mesures semblent bonnes. Et pour finir, il suffit de coller les 4 rabats restants de la couverture sur le carton gris en insistant bien sur les coins. Voilà donc l'ensemble assemblé et couvert. Pour rester dans l'esprit elfique de cet album, j'ai eu envie de travailler la tranche en créant une sorte de carquois avec du stone paper. Je vous montre comment j'ai découpé cette feuille de stone paper pour optimiser son utilisation. Elle nous servira donc à réaliser le carquois, mais aussi les fermoirs de la couverture. Ce morceau restant servira à la réalisation du fourreau de l'épée de la page 4. Je chiffonne de cette façon toutes les pièces de stone paper
en commençant par les extrémités puis ensuite le centre. Pour les teinter, j'ai commencé à utiliser de l'Aqua-Color couleur cuir de Stamperia. Puis j'ai appliqué de l'E-Ink couleur marron. Et j'ai attendu que tout l'ensemble sèche de façon naturelle. Je vous montre le schéma de coupe que j'ai réalisé pour obtenir les triangles qui formeront le carquois en faux cuir tressé. Je trace des repères à 1 cm des bords de chaque rectangle. Sur cette ligne, je reporte un repère à 10 cm en partant du bas du rectangle. Je le retourne et je marque à nouveau à 10 cm en partant du bas. Je relie les deux points de cette façon et j'obtiens ma ligne de coupe.
Je marque les plis à 1 cm pour les deux côtés qui sont perpendiculaires. Et pour le troisième côté, je place ma pointe sur une mesure. Je m'ajuste au mieux avec les lignes de rainurage. Puis je marque le pli à 1 cm de la pointe. Je marque bien les plis de ce premier triangle. Et je dégage les angles. Si vos feuilles sont teintées des deux côtés, il vous suffira de marquer les plis dans l'autre sens. Par contre, si vos feuilles ne sont teintées que d'un seul côté, comme c'est mon cas, il faudra reporter les mesures de coupe au dos de 2 feuilles sur 4 pour avoir le même nombre de triangles dans le même sens. Donc 2 feuilles coupées à l'endroit et 2 feuilles coupées à l'envers. Je colle les rabats de chaque triangle dans ce sens. En premier, le rabat du petit côté. En deuxième, le moyen. Et en dernier, le plus grand des côtés. Une fois tout collé et sec, je place tous mes triangles petit côté vers le bas. Et je les rassemble par paires opposées. Dans une feuille de brouillon, je prépare un gabarit de 8,5 cm de longueur. Je place l'un sur l'autre 2 des triangles opposés sur le gabarit et je les écarte à la bonne mesure.
Et je n'en colle que 1 cm de la base du triangle qui se place sur l'autre. Bien appuyé. Pour les suivants, pensez à alterner le sens des triangles pour obtenir un effet tressé. Nous allons donc à présent coller les 4 paires de triangles entre elles. Je place les ensembles l'un sur l'autre en m'assurant de ne pas voir d'espace. Je marque un repère. Et j'en colle sur 1 cm de large du repère jusqu'aux pointes. Je replace le second élément et je colle. Procédez de la même façon pour les ensembles suivants en pensant à alterner les sens. Pour décorer ce carquois, j'ai décidé de placer des attaches parisiennes sur chaque pointe. Je fais donc une marque à 0,5 cm de chaque bord des pointes et des diagonales. Je règle ma crocodile sur le plus petit poinçon. Et je commence à percer tout doucement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Une fois terminé, je reporte le carquois sur la tranche de l'album et je marque les emplacements de chaque trou. Je perce la tranche au niveau des repères.
et je fixe le carquois avec les attaches parisiennes. À 2 cm du haut de la tranche et dans sa moitié, dans la largeur, je place un repère au crayon. Je perce et je place l'attache parisienne anneau, qui sera notre support pour un futur bijou d'album. Et si comme ici les pattes des attaches parisiennes dépassent, n'hésitez surtout pas à en couper un tout petit morceau. Voilà donc cette première partie de la couverture terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos pour me soutenir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Au revoir!